Un beau matin, 3 sœurs se réveillèrent. Quelque chose avait changé. Le monde n'avait plus aucune couleur. Le château avait perdu presque toute sa beauté. Le ciel était tout gris et même les gens semblaient tristes. Les 3 sœurs aimaient bien trop dessiner pour accepter de vivre dans un monde sans couleur. Myriam, Leila et Amina prirent leur courage à 2 mains et décidèrent d'aller réparer tout ça. Elles se rendirent au monde des gardiens des couleurs. Elles connaissaient très bien ce monde. C'est là-bas qu'elles allaient chercher leurs peintures et leurs crayons de couleur. Les sœurs savaient que les gardiens pouvaient les aider dans leurs problèmes. Cependant, les gardiens étaient joueurs, et ils n'accordent rien sans un peu de défi. Elles arrivèrent à la première étape de leur voyage. La cabane du gardien rouge. C'était un vieux magicien barbu. Il les accueillit avec un sourire bienveillant. « Je suis au courant pour votre monde. Je peux vous donner le rouge si vous arrivez à répondre à mon énigme. » déclara-t-il d'une grosse voix. Les sœurs, bien prêtes à réussir le défi, écoutèrent attentivement l'énigme du gardien, qui dit « Qu'est-ce qui t'appartient, mais que les autres utilisent plus que toi ?» Après un moment de réflexion, Myriam se lança. « Mes jouets, mes sœurs veulent toujours les utiliser, alors qu'elles ont les leurs. »« Mais non, » répondit Amina, et elle proposa. « C'est la gentillesse. » Le gardien hésita, puis répondit. « C'est incorrect. Cela dit, c'est une très belle réponse. Des personnes peuvent en abuser, mais quand on est vraiment gentil, on n'attend rien en retour. Je veux bien vous accorder le rose pour cette réponse qui m'a fait réfléchir. » Amina ne voulait pas en rester là. Elle savait qu'elle aurait besoin du rouge pour le mélanger aux autres couleurs. Elle était sur une bonne piste, alors elle se mit à réfléchir. « Mon prénom, » lança-t-elle. « Félicitations, je suis ravie que tu aies trouvé. » Le magicien offrit du rouge au trio, qui repartit directement en quête des couleurs restantes. Elles arrivèrent à la 2e étape de leur voyage, le terrier du gardien jaune. C'était un minuscule lapinou. Il les accueillit et dit « Je vous donnerai le jaune si vous répondez à ma petite question. Plus j'en enlève, plus il grandit. Qui suis-je » Leila répondit en un éclair. « Ton terrier ?» Le lapin, qui se sentit dupé, dit « Correct. Vous avez gagné le droit de répondre à la vraie énigme. » Le gardien n'avait pas tenu parole, il n'était pas question de plusieurs énigmes. Myriam lui dit « Ce n'est pas juste, on a trouvé. Le gardien du rouge, lui était gentil, il nous a même fait un cadeau. » Myriam, qui se rappela que les gardiens étaient joueurs, lui proposa autre chose. Cette fois, c'est le gardien qui allait répondre à l'énigme. Et elle dit « Qu'est-ce qui se trouve devant toi, mais que tu n'obtiendras jamais ?» Le gardien du jaune réfléchit et répondit « Le futur. » « Faux, » dit Myriam. Le gardien réfléchit encore et encore, jusqu'à donner sa langue au chat. Comme il abandonnait, il donna du jaune aux 3 sœurs. « Dites-moi la réponse avant de partir, » demanda le lapin. « Notre honnêteté, » lui cria Myriam en partant avec son dû. Elles arrivèrent à la dernière étape de leur voyage.
Le donjon du gardien bleu. C'était un chevalier géant. Il les accueillit et dit : « Pour que je vous offre du bleu, vous devrez trouver la réponse à mon énigme. Quel animal n'a pas d'ailes mais vole dans les airs ?» Les sœurs réfléchirent. Elles ne trouvaient rien, mais essayaient tant bien que mal. « Le lapin », tenta Leïla. « La chauve-souris », dit Myriam. « L'animal qui monte au ciel », essaya Amina. Aucune d'entre elles n'arrivait à trouver. Elles furent obligées de renoncer au bleu. Le chevalier dit : « C'étaient les nuages. Regardez-les autour de mon donjon. Comment arrive-t-il à voler si haut sans ailes ?» Avant de repartir bredouille, Amina, déçue, dit au gardien : « Dans notre monde, les nuages ne sont pas des animaux. D'ailleurs, ici non plus. Regardez bien, c'est simplement de l'eau. » Le géant observa les nuages de plus près. Il avait effectivement fait une erreur. Il s'en voulait d'avoir donné une énigme qui induisait en erreur. Il rattrapa alors les voyageuses et leur fit don de bleu. Ravies d'avoir mené à bien leur mission, les sœurs rentrèrent chez elles avec de quoi reconstituer les couleurs de leur monde. Arrivées à la maison, les sœurs étaient confrontées à un problème. Elles n'avaient aucune idée de comment propager les couleurs de l'arc-en-ciel dans le monde entier. C'est à cet instant que vint leur rendre visite la princesse blanche. « Les gardiens m'ont appris pour votre voyage. Je pense que vous allez avoir besoin d'aide pour utiliser toutes ces jolies couleurs. » Alors, la princesse lança toutes les couleurs dans les airs et, d'un coup de baguette magique, elle mélangea le rouge et le jaune pour obtenir du orange, qu'elle envoya dans la terre. Puis vint ensuite le jaune et le bleu, qui fit du vert, qu'elle envoya dans les arbres. Et enfin le bleu et le rouge, qui fit du violet, qu'elle envoya dans le ciel. Et toutes les autres couleurs se propagèrent à leur tour. Les sœurs avaient réussi à rendre à leur monde sa joie d'antan et purent enfin continuer l'activité qu'elles préféraient avant tout, le dessin.